Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et une première prise en main du Xiaomi Mi Max 2. J'ai eu l'occasion de tester son prédécesseur l'an dernier. Ce smartphone, plutôt cette phablette, est équipé d'un Snapdragon 625, mais surtout à un écran de 6,44 pouces. Donc cet exemplaire du Xiaomi Mi Max 2 m'a été envoyé par notre partenaire Gearbest. Donc Mi Max 2, il n'a pas encore été ouvert. Eh bien, nous allons le faire. C'est une version 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne. Alors, on va ouvrir. Hop. Voilà. Donc comme toujours avec Xiaomi, le design est minimaliste. Une boîte blanche. Alors à l'intérieur de la boîte, le Mi Max 2 en version dorée. Un livret en chinois. Je vous rappelle que ce n'est pas une version internationale globale avec la bande des 800 MHz, donc aucun effort de la part de Xiaomi à ce niveau-là, sinon le livret aurait été en anglais. Le poinçon pour ouvrir le tiroir des cartes SIM. Le chargeur aux fiches chinoises, qui est un chargeur normalement qui supporte la charge rapide. C'est bien le cas, 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères. Et un câble USB type C. C'est tout ce qu'on trouve dans la boîte du Xiaomi Mi Max 2. C'est habituel chez Xiaomi de fournir le strict minimum. Alors au niveau du design, on va déjà retirer les films. Hop. Le film arrière, on peut le laisser. Il ne pose pas de soucis. Vous avez ici une petite protection en plus pour la caméra. Voilà. On va l'enlever quand même. Voilà. Alors, au niveau du design, commençons par la face arrière, le lecteur d'empreintes digitales. La caméra qui est à l'arrière, une 12 mégapixels de marque Sony. Le double flash LED. En face avant, la caméra selfie d'une résolution de 5 mégapixels. Sur la tranche de gauche, le tiroir des cartes SIM. Sur la tranche de droite, le bouton Power et ici le bouton volume plus moins. Dessous, le port USB type C, un haut-parleur, un microphone. Sur la tranche supérieure, la prise jack et un port infrarouge ainsi qu'un micro également. Donc, au niveau du design, c'est quelque chose de très sobre. On voit ici les petites bandes d'antennes de part et d'autre. C'est un smartphone qui est annoncé pour un poids de 210 grammes, donc on le sent bien en main, il est un peu lourd. Pour autant, sa prise en main, vous voyez, j'ai pas des mains hyper grandes, ne pose pas de soucis particuliers. Par contre, la navigation en une seule main, il faudra jouer des réglages pour pouvoir y arriver. Démarrons le Xiaomi Mi Max 2. Voilà. Alors. Donc, bon, regardez, je pense pas que nous ayons... Ah, c'est du français, parfait. Alors, en général, on ne trouve pas la France.
Ah si, on la trouve. Ça s'améliore, dis donc. Voilà. Le SwiftKey est mieux. Bon, pour l'instant, on ignore. J'ai pas mis de carte SIM. On verra ça après. Idem pour l'empreinte. Donc on va pas le mettre à jour automatiquement. On va accepter. C'est pas grave. Alors, on va prendre, vous voyez, il y a plusieurs thèmes entre guillemets possibles. On va prendre celui par défaut. Voilà, la configuration est terminée, très rapide. Plus rapide que d'habitude pour un téléphone qui n'est normalement pas destiné au marché international. C'est plutôt une agréable surprise. Par contre, la finalisation de la configuration est un peu longue. Chargement des applications, c'est un peu long. Voilà. Ok. Oups. Alors, affichage. Tout de suite, le niveau de luminosité au maximum. J'ai oublié de vous dire que ce Xiaomi Mi Max 2 avait une batterie, pardon, était équipé d'une batterie d'une capacité de 5300 mAh, ce qui laisse présager une bonne autonomie. On verra ça un peu plus tard dans la suite de cette prise en main et de présentation de ce smartphone qui, je vous le rappelle, m'a été envoyé par notre partenaire Gearbest. Alors, voyons voir un peu les applications et les paramètres qui sont installés sur le Mi Max 2. Alors, au niveau des applications, ce sont les applications habituelles fournies par Xiaomi. On a le Play Store. Forcément, il n'y a pas de connexion réseau. Toutes les applications Google, la plupart sont déjà installées. Un certain nombre d'outils pour le téléchargement, pour votre compte Xiaomi, la radio, etc. Au niveau des paramètres, alors, à propos du téléphone, c'est bien un Mi Max 2 qui tourne sous une version MIUI Global 8.5.2.0 qui est basée sur Android Nougat 7.1.1. En mémoire interne, on a bien 64 Go et il y a 54 Go de disponible. Mémoire RAM, on a bien 4 Go, etc., etc. À ce niveau-là, rien de particulier. Alors après, ici, on se retrouve avec les paramètres MIUI habituels. Xiaomi a réorganisé tous les paramètres d'Android. Donc vous avez le Wi-Fi, le Bluetooth, le point d'accès personnel, etc. Plus mode VPN, etc. Le Bluetooth, affichage, tout un certain nombre de réglages. Fond d'écran, thème, son et vibrations. Il y a quand même beaucoup de possibilités. Le verrouillage de l'écran, vous voyez, ajouter une empreinte, etc. etc. Notification et barre des statuts. Il y a quand même beaucoup d'écran d'accueil, donc vous pouvez définir votre écran d'accueil. Au niveau du stockage, on revient sur les 64 Go, 54 disponibles, le calcul est en cours. 1 Go serait déjà utilisé, notamment par des applications et par d'autres fichiers. Au niveau des paramètres supplémentaires, vous avez la langue, etc. Les lettres de notification.
Après, qu'est-ce qu'on a? Le mode une main qui pourra peut-être intéresser certains. Vu la taille de l'écran, je vous rappelle qu'il est de 6,44 pouces. Le contenu, les différents comptes, les applications système, les applications installées, les liens mises à jour, etc. etc. C'est très propre comme souvent avec Xiaomi, même si la réorganisation des paramètres est toujours un peu perturbant quand on n'a pas l'habitude de cet OS qui est basé sous Android Nougat, je vous le rappelle. Testons quelques fonctions basiques comme l'OTG. Donc pour ce faire, une clé USB, un câble USB type C. Hop. Voilà. Annuler, c'est pas ça qu'on veut. Alors, ici, on a bien la clé USB qui apparaît. Voilà. Alors, un certain nombre de dossiers qui me servent toujours pour chacun de mes tests. Et on va les copier. Alors, vers Download, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Voilà, la copie est assez rapide pour la musique et comment dirais-je, les photos. On va faire la même chose pour un fichier de vidéo. Là, ça risque d'être un peu plus long. Voilà, c'est copié. Ça a été relativement rapide par rapport à d'autres smartphones. Donc la fonction OTG est opérationnelle plutôt. On va aller voir un peu au niveau du stockage qui nous affiche. Donc ici on a l'espace, comment dirais-je, de la mémoire interne, de stockage interne, et ici la clé USB. Donc on va l'éjecter. Voilà. Ok. Oups. Pardon. Et on va aussi tester l'ajout d'une carte SD. Alors, hop. Donc, on a la carte SIM, on rajoute une carte SD. C'est un petit format. Voilà, hop. Ok, voilà. On va retourner voir au niveau du stockage. Donc ici on a la carte SD. Ok, alors, oups. On va l'ouvrir. On retrouve les mêmes dossiers. Ils sont copiés aussi ici. C'était juste pour voir le test si il lisait correctement les cartes SD à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Donc ici on peut choisir espace de stockage interne, carte SD également. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Alors le Mi Max 2 est dual SIM, donc un emplacement pour une nano SIM que je positionne maintenant et un emplacement pour une micro SIM. Hop, voilà. Alors, oups. Le code PIN pour la première, le code PIN pour la seconde. On va aller voir les cartes SIM. Réseau mobile. Alors,
vous avez ici les 2 cartes SIM qui apparaissent. Donc si je tape ici le nom de la carte SIM, etc. Bouygues Télécom. Ok. Réseau cellulaire. Ok. Pour la micro SIM, qui est la Bouygues, on a des informations supplémentaires, comme le type de réseau préféré. Donc en fait, c'est sur la SIM 2 qu'on a la 4G. Ok, parce que ça n'apparaît pas à ce niveau-ci. Alors, ok. On va faire un petit test. Alors, un petit speed test. Alors, le problème du Mi Max 2 pour certains est qu'il n'est pas compatible avec la B20, la bande des 800 MHz. Néanmoins, à ce qu'on peut voir là, écoutez, c'est pas un problème. J'habite en zone périurbaine de Lille. Hein, donc, c'est pas une zone hyper bien couverte au niveau 4G, mais pour le débit descendant, c'est pas mal. Bon, le débit montant, par contre, c'est pas terrible. Là, à ce niveau-là, c'est pas bien terrible. Ouais. Alors, le résultat ici, c'est vraiment pas bon du tout pour le débit montant. Alors, ce qu'on peut voir aussi, on va essayer de là pour voir. Donc on est bien sur la bande 7. Si mes souvenirs sont bons, la bande des 2600 MHz. Au niveau du GPS, j'ai fait 3 petits tests, en intérieur, une fenêtre en extérieur. À chaque fois, le fixe a été très rapide, puisqu'en intérieur, il s'est fait en environ 5 secondes. Et à la fenêtre et en extérieur, en environ 2 secondes. Par contre, au niveau des systèmes qui sont supportés, j'ai eu un petit souci ici, c'est que je n'ai jamais vu le système de satellite chinois Beidou. Par contre, le système GLONASS, comme vous pouvez le voir ici, est bien pris en compte. Vous pouvez le voir également ici. Mais après, en utilisation sur la route, voilà, aucune difficulté précise, rapide au niveau de l'utilisation du GPS avec des applications comme Maps ou Waze. Après, au niveau du Wi-Fi, aucun souci. J'ai fait aussi quelques tests, vous les aurez sur le site. Le Mi Max 2 est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales. On va tester un peu, voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on va ajouter une empreinte. Je vous rappelle que le lecteur se trouve sur la face arrière, à ce niveau-ci. Positionner mon doigt. Alors, on va faire un schéma, hop. On va confirmer. Voilà. Pour déverrouiller. Alors, on va enregistrer. Voilà. Terminé. Voilà. Alors. Alors, bon, c'était un peu répétitif, mais c'était juste pour voir s'il n'y avait pas d'aspect aléatoire dans la rapidité et dans la précision de ce lecteur d'empreintes digitales, qui est là aussi nettement supérieur à la moyenne de ce que j'ai déjà pu tester chez d'autres smartphones. Au niveau des benchmarks, je vous propose quelques résultats sous forme de capture d'écran, ce sera plus rapide.
Alors sous Antutu, alors c'était, si mes souvenirs sont bons, en version 6.2.7. On obtient un score d'à peu près 60 000 points. Si mes souvenirs sont bons, c'est un peu en deçà de ce que j'avais constaté sur le Mi Max 1. Mais bon, c'est pour ce type de SoC qui est un Snapdragon 625. Voilà, c'est un peu dans la moyenne basse, on va dire, à ce niveau-là. Alors, au niveau de Geekbench, en single core, on obtient un peu moins de 900 points, et en multicore, un peu plus de 4100 points. Au niveau des classements, si je les retrouve, voilà, on se situe en fait entre un Samsung Galaxy S5 pardon, et un Nexus 5 pour le single core, et en multicore on se situe entre le OnePlus 3 et le Galaxy S7 Edge, ce qui est plutôt intéressant. Alors après au niveau GPU, on obtient un score de 3000, un peu plus de 3100 points. Et au niveau du classement, là on se retrouve entre le S7 de Samsung et le Nexus 6 de Motorola. Après toute une série de tests avec 3D Mark, donc je vous passe que la partie résumée. Alors en slingshot extrême, on obtient un peu plus de 460 points. Donc vous pouvez voir ici, donc c'est les différents tests qui sont disponibles. Ça c'est dans la moyenne des tests qui ont pu être réalisés par d'autres. Après, au niveau de PC Mark, le premier test que j'ai fait, c'est le test de performance, bien sûr. Alors ici, c'était avec Work 1, on obtient un peu plus de 5500 points. Avec Work 2, j'ai obtenu un peu plus de 4700 points. Pourquoi j'ai utilisé Work 1 et Work 2? Tout simplement, quand j'ai voulu faire le test de performance batterie, Work 2 n'a jamais réussi avec Work 2. Ça, à chaque fois, l'application a planté. Donc je me suis rabattu sur Work 1. Et avec ce test de performance batterie, on obtient une autonomie assez record qui est de 18h30 environ, sachant que pour le Mi Max 1 avec une batterie qui était de 4800 mAh, il me semble, si mes souvenirs sont bons, on obtenait à peu près 17 heures d'autonomie. Ici la batterie est un peu plus une capacité un peu plus grande, puisqu'elle est de 5300 mAh, et on obtient assez logiquement un score un peu meilleur à ce niveau-là. Regardons un peu la qualité de l'écran du Mi Max 2. Pour ce faire, on va utiliser une application qui s'appelle Display Tester. Alors, ici, hop, on va monter la brillance à 100%. Hop. Pas de problème particulier. Ici également. Voilà. Alors là, oui, bon, ça c'est dû à l'œil de la caméra. Des changements. Voilà. Donc à ce niveau-là, pas de souci, c'est assez réactif. Ce qu'on peut faire, c'est aller voir au niveau des photos dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ici, vous voyez le défilement et bon, le zoom également. Hop, hop. Donc ici vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez faire, quelques fonctions. Alors le zoom, vous voyez, est bon, là je suis à fond du zoom possible sur cette image de la grande place de Lille. Voilà, hop. Les couleurs sont vraiment vives et très intéressantes. L'écran est vraiment un écran de bonne qualité. Une vidéo qui s'appelle Syntel, qui est libre de droit, que j'utilise à chaque fois. Le micro, pour information, est à environ 50 cm
du Mi Max 2. Le son est réglé à 80% et la luminosité de l'écran est à 100%. Voilà, hop. Donc la qualité sonore est quand même bien au rendez-vous, c'est bien meilleur que sur la plupart des smartphones que j'ai déjà pu tester. Le son est vraiment beaucoup moins métallique, il a vraiment un bon rendu. Au niveau des couleurs, pareil. Alors, vous avez toujours le biais de la caméra. Donc on va reprendre et on va avancer un peu. Non. Un écran vraiment de très bonne qualité, que ce soit avec les photos que vous avez pu le constater, ou avec ce petit film. On a pu voir avec le film Sintel que le son est plutôt de bonne qualité sur ce Xiaomi Mi Max 2, en tout cas nettement supérieur au son que j'ai pu constater sur d'autres tests. On va essayer de voir la même chose avec de la musique. Alors, on va utiliser quelques musiques prises sur YouTube et qui sont libres de droit, comme toujours. Donc j'ai oublié de vous le dire, mais comme pour le film de Sintel, le micro est à 50 cm à peu près du smartphone et le volume est à 80% environ. On va reprendre un peu et on va changer. Donc, idem, là, même constatation que pour le film Sintel, la qualité sonore du haut-parleur du Mi Max 2 est très nettement au-dessus de la moyenne des smartphones chinois que j'ai déjà pu tester depuis plus d'un an. Au niveau des jeux, je reprends celui du dernier test qui est SimCity Build-It. C'est un petit jeu qui ne demande pas beaucoup de ressources et qui est parfait pour ce type d'écran justement, qui est bien grand. Voilà, on va avoir aucune difficulté. Ah, voilà. Bon, ça, on s'en fout. Voilà. Alors, on va construire une petite maison. Voilà, il n'y a aucune difficulté. Voilà, c'est réactif. Voilà, ok. Alors, un petit magasin. Hop. Voilà. Alors, on va reconstruire une maison, juste en face. Vous voyez, c'est bon. C'est un petit jeu non multi qui ne demande pas, en tout cas au départ, de grande puissance processeur. Voilà.
Ok, hop. Allez, on va se la faire écolo avec une éolienne. Ok. On va construire une usine. Voilà, hop. Voilà. Voilà, aucune difficulté pour ce genre de petit jeu, à tester peut-être sur d'autres jeux, mais il ne devrait pas non plus avoir de problème si vous réglez si vous faites les réglages sur niveau moyen.